Shalom, shalom, bien-aimés. Encore une fois, je vous salue dans le nom puissant de Jésus, vous tous qui êtes en train de suivre ces cours sur la formation des missionnaires, qui est un cours très important, la formation des serviteurs de Dieu, les cours qui sont en train de te former, de te donner aussi des bases très importantes afin que tu sois aussi un serviteur affermi avec notre expérience et que nous avons vécu. Je voulais aussi, nous sommes en train de mettre ça à votre disposition pour que le Seigneur aussi parvienne à vous utiliser et à vous faire de vous aussi une bénédiction de beaucoup de gens, de beaucoup de nations. C'est vraiment très important. Nous allons débattre dans ce chapitre, voir un peu sur les bénédictions qui s'attachent à l'appel. Les bénédictions qui s'attachent à l'appel. Y a-t-il des bénédictions qui s'attachent à l'appel? Oui, il y en a. Et c'est important que tu puisses aussi savoir quelles sont les bénédictions qui s'attachent à notre appel. À chaque appel, il y a des bénédictions qui s'attachent. Dieu lui-même, c'est Dieu qui a commencé ce qu'on appelle le salaire. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Dieu ne peut jamais t'envoyer pour aller que tu puisses le servir, faire son travail, et que Dieu t'oublie et Dieu ne te bénit pas. Les bénédictions, c'est pas ce que nous sommes en train d'exiger comme beaucoup de gens. C'est pour ça que dans ce chapitre, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que nous avons une mauvaise conception de la bénédiction. Pour nous, la bénédiction, c'est une chose que nous demandons chaque jour. Comme les gens sont devenus des mendiants de la bénédiction. Bien, prie, tu vas être béni, fais ça, tu vas être béni. En effet, la bénédiction, c'est la bonne, véritable bénédiction, c'est ce que le Seigneur lui-même a prévu de nous donner en rapport avec ce que nous faisons. Si je peux encore dire ça autrement, ça veut dire que ce que nous plantons, nous allons réellement récolter. Si je pense encore dans notre angle, dire ça encore autrement, c'est que tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, il y aura une récolte pour toi. La bénédiction, c'est que tout ce que tu investis dans l'œuvre de Dieu fidèlement ne restera pas sans être béni. La bénédiction viendra quel que soit. Dieu ne restera jamais avec la dette de quelqu'un. Alors, il y a un texte qui va nous inspirer. C'est le texte où les disciples aussi se sont posé la même question. Et comme ils se sont posé la même question dans Matthieu chapitre 19, le verset 27, nous voyons Pierre qui prend la parole pour dire à Jésus, voilà les choses qu'ils ont discutées entre eux, pour dire, mais Seigneur, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Nous avons tout quitté. Ces gens-là avaient réellement tout quitté et suivaient Jésus. Jésus qui n'avait pas de maison, Jésus qui n'avait pas de ville fixe, Jésus n'avait pas une église fixe. Jésus, son ministère, c'était d'aller de lieu en lieu, faisait du bien aux gens et proclamer le royaume de Dieu. Mais il y a une chose, ces gens ici avaient tout abandonné. Il y a d'autres comme les Matthieu lui-même. Matthieu, c'était un homme qui avait un très bon travail, parce qu'on dit qu'il était comment on les appelle, récolteur, collecteur d'impôts. Il collectait l'impôt, donc ce sont des gens qui touchaient l'argent. Et quand Jésus l'a trouvé à son lieu de travail, Jésus l'a dit, suis-moi. Matthieu a abandonné sans même écrire la lettre de démission, il a tout laissé, il est parti. Donc maintenant, c'était une question qui se posait. Ça fait 3 ans nous sommes avec cet homme de Jésus. Nous avons laissé Pierre. Nous connaissons que Pierre était marié, il avait une femme, sûrement il avait des enfants. Pierre a dû sacrifier sa femme, ses enfants, pour aller suivre quelqu'un avec qui il passait presque toute sa vie. Pas seulement des jours, mais il passait sa vie, ils dormaient ensemble, ils se réveillaient ensemble, ils allaient de lieu en lieu ensemble. Alors, il voulait savoir qu'est-ce que nous allons avoir de retour, nous qui avons tout abandonné. Alors, Jésus répond ça très clairement. Jésus n'a pas mâché les mots, Jésus n'a pas cherché, Jésus ne s'est pas gratté la tête.
pour commencer à chercher. Je vais un peu voir, on va discuter avec mon père, qu'est-ce qu'on va te donner. Non, Jésus avait déjà prévu une bénédiction pour ça. Jésus avait déjà prévu la rémunération pour ça. Donc Dieu ne peut pas se gratter la tête pour te bénir, pour voir ce qu'il peut faire pour toi, pour tes enfants, de tout ce que tu as investi dans l'œuvre de Dieu, de tout ce que tu t'es sacrifié pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur sait déjà. Il sait déjà qu'il doit te bénir. Jésus a répondu dans le verset 28, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et a dit, vous les disciples, vous aussi vous allez régner avec moi, vous allez vous asseoir sur le trône, vous allez juger avec moi les 12 tribus d'Israël. La première bénédiction qui est spirituelle qui est à venir, Jésus le dit. Et il dit au verset 29, il dit, si quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres, c'est très important, ou ses terres ou ses maisons, il recevra le centuple et il héritera le royaume de la vie éternelle. Dans d'autres versions, on a dit il recevra au centuple dans ce siècle présent. Ça veut dire que avant que cette personne ne puisse mourir, Dieu va s'assurer qu'il te paye bien tout ce que tu as fait pour l'œuvre de Dieu. Tous les sacrifices que tu as endurés pour l'œuvre de Dieu, Dieu va te bénir. Les bénédictions de l'Éternel vont venir et viennent toujours. Au temps opportun, Dieu va te bénir. Tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, tout ce que tu fais avec un cœur de sacrifice, un cœur d'amour, tu le fais pour le Seigneur. Je n'aime pas les gens qui veulent être payés par le pasteur, qui veulent la sympathie des hommes de Dieu, qui veulent la sympathie du prophète, la sympathie du pasteur, la sympathie de l'évangéliste ou de ton père spirituel. Si tu veux la sympathie des gens, tu fais des choses pour que les gens te payent. Sache que tu as déjà ta tu as déjà eu ce que tu cherches. Mais si tu le fais pour le Seigneur, tu le fais sans t'attendre de retour quoi que ce soit. Tu te sacrifies seulement pour le Seigneur. Jésus a dit, si tu peux sacrifier, tu laisses tes parents, tu laisses ton père, tu laisses ta mère, tu laisses ton frère. Parfois, tu laisses même tes terres, tu vas travailler le Seigneur très loin, tu laisses tes maisons, tu laisses... je me souviens, une des choses qui a été difficile pour moi et mon épouse, c'est quand on devait laisser des histoires, nos cadeaux de mariage. On nous avait donné beaucoup de cadeaux de mariage, il y a des choses qu'on n'avait pas encore ouvert, déballer ça, et on devait les laisser parce qu'on devait aller faire l'œuvre de Dieu ailleurs. On devait laisser ces choses-là pour aller faire l'œuvre de Dieu ailleurs. C'était pas facile, c'était une chose qui nous avait fait mal, mais on devait laisser pour le Seigneur. Donc, il y a des choses que tu laisses, il y a des choses, des sacrifices que tu fais, des sommeils que tu coupes pour l'œuvre de Dieu. Tu sacrifies peut-être ton argent pour l'œuvre de Dieu, tu sacrifies ton énergie pour l'œuvre de Dieu. Parfois, tu sacrifies même tes terres, tu vas loin de tes terres pour l'œuvre de Dieu. Jésus dit, tu auras le centuple. Le centuple vient, peut-être il ne vient pas là où tu t'attends. Dieu ne fait jamais le donnant. C'est certaines personnes qui donnent 10, demain tu as 100. Dieu ne fait pas ça. Dieu, quand il commence à te bombarder de bénédictions, tu vas t'étonner. Dieu nous étonne toujours dans l'œuvre de Dieu. Là où tu ne t'attends de moins, ce sont des bénédictions que Dieu lui-même a déjà planifiées selon son temps, où Dieu va te faire rire, Dieu doit te faire sourire, Dieu va se souvenir. Tu vois, parce qu'avec le Seigneur, c'est toujours un processus. Comme il y a le temps de la sémence, il y a aussi le temps de la récolte. Pour le Seigneur aussi, c'est comme ça. Le temps que tu sèmes avec douleur dans l'œuvre de Dieu, à un certain moment, tu vas récolter dans ce siècle-ci. Mais dans les siècles aussi à venir,
Là, on va s'asseoir avec le Seigneur. Tu auras ta couronne de victoire, comme Jésus lui-même encore le précise dans Apocalypse. Il y a une couronne pour ceux qui vaincront. Il y a une couronne pour ceux-là qui seront fidèles jusqu'à la fin. Mais pour ceux aussi qui le font, aussi, sache qu'il n'y a pas seulement une couronne au ciel. Dieu aussi va se souvenir de toi ici. Et moi, pour moi, je trouve la meilleure des bénédictions, c'est ce que lui a dit. Vous allez régner avec moi, vous allez vous asseoir avec moi, vous serez avec moi. Ça, c'est une bénédiction éternelle. Les voitures, les maisons, les choses que Dieu peut nous donner de surplus ici, ce sont des surplus. L'essentiel, c'est ce qui est éternel que Dieu nous donne, sa vie éternelle, son règne éternel. Et puis, il vient nous ajouter comme bonus les choses aussi ici de ce monde, les matériels. Dieu peut faire que tu puisses t'asseoir avec les corps. Dieu peut te faire des surprises où toi aussi, tu deviens quelqu'un qui atteint les hauteurs. Dieu reste Dieu, mais il faut rester toujours fidèle au Seigneur. Ne jamais exiger cette bénédiction-là, parce que c'est ton droit, il va le faire. Au temps opportun, Dieu se souvient toujours des sacrifices. La Bible dit qu'il n'est pas injuste pour oublier nos sacrifices ni nos peines. Donc, il y a une bénédiction dans l'appel. Quand tu reçois ton appel, travaille fidèlement dans l'appel. Travaille comme si tu ne t'attends pas que les gens puissent te payer. Car ces gens ici, s'ils veulent te payer, ils vont détruire ton appel. Tu vas détruire ton appel quand tu cherches à te payer ou tu cherches que les gens te payent. J'ai pris pour eux, ils doivent tous me payer. Je fais ceci pour eux. C'est vrai que les gens doivent aussi bénir les hommes de Dieu. Mais toi, regarde à celui qui doit te bénir. Il a promis de te bénir parce que c'est sa promesse. Il dit, si tu as laissé, tu as fait tous ces sacrifices, tu auras au centre. C'est une promesse de l'Éternel. Et celui qui donne la promesse, c'est le fidèle. Il ne te laissera pas. Il y a des temps de souffrance, il y a des temps de sacrifice, il y a des temps de pleurs. Mais sache que le temps de la récolte aussi vient. Que Dieu te bénisse, c'est un peu ce que je voulais partager avec toi pendant ce temps. Il faut savoir qu'à chaque appel, il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions. Reste fidèle, réponds à l'appel du Seigneur. Que Dieu te bénisse.